Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Rita Ralidi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Je suis paresseuse ou pas ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. C'est bon, je vais le faire, je me repose un peu, j'ai la flemme de travailler, demain je ferai mes courses. On entend souvent ces phrases, et oui, ce sont des phrases typiques des paresseux et paresseuses. Dont je fais partie, d'ailleurs en préparant ma chronique, je me disais je vais le faire après, bref, la plupart des gens ont ce problème, et alors comment peut-on se débarrasser de cette paresse ? L'auteur poursuit son article ainsi. Tout d'abord, nous devons savoir pourquoi on devient fainéant et paresseux ? Eh ben tout simplement, on se sous-estime souvent et cela nous fait penser que nous ne sommes pas capables d'entreprendre un projet ou de réaliser n'importe quelle tâche. Bien qu'il soit souvent considéré comme un comportement négatif, il est important de noter que la paresse peut parfois être un signe de surmenage ou de stress excessif. Cela étant dit, lorsque la paresse devient un mode de vie habituel, elle peut avoir des conséquences négatives sur la santé physique, mentale et émotionnelle d'une personne. Lorsque nous sommes paresseux, nous avons tendance à éviter les tâches difficiles ou ennuyeuses et à privilégier des activités plus agréables ou relaxantes, telles que regarder la télévision ou dormir. Bien que ces activités puissent sembler agréables à court terme, à long terme, la paresse peut entraîner un manque de productivité et une diminution de motivation. L'auteur insiste sur le fait que il faut donc s'organiser et là, je vous propose l'exemple de To-Do, une liste où on note toutes les choses qu'on doit faire pendant toute la journée. Ça aide à gérer son temps et être plus engagé et efficace. Autre chose, essayez d'éviter les distractions comme par exemple les smartphones. On reste des heures et des heures accrochés à nos GSM et c'est ce qui nous empêche d'accomplir nos tâches quotidiennes. Une fois que vous avez démarré l'exécution d'une certaine tâche, évitez les choses qui peuvent vous détourner de son achèvement. Finalement, il faut adopter une bonne hygiène de vie. Cela veut dire quoi ? C'est de suivre une hygiène de vie saine et équilibrée. Ceci implique de pratiquer une activité physique régulière, de manger sainement et de bien se reposer. Une mauvaise alimentation peut vous causer fatigue et paresse. L'auteur conclut son article ainsi. Ma chronique touche à sa fin, je vous donne rendez-vous la prochaine chronique et surtout soyez pas fainéants. Rédigé par Rita Ralidi et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.